Cela fait depuis 4 ans que j'attends la suite de 28 semaines plus tard, qui est donc 28 jours plus tard. Et je n'ai pas été déçu du résultat, et même je vais aller plus loin. Il s'agit d'un des meilleurs films de l'année, et même une des meilleures suites qu'on a pu avoir depuis de longues années en termes de franchise. Nul besoin de vous présenter ce qu'est 28 jours plus tard. C'est l'un des premiers films de Danny Boyle, et surtout l'un des films qui l'a fait encore plus reconnaître à l'international. Oui, même au-delà de Trainspotting, pourtant qui est dans mon cœur, Trainspotting, qui est un film qui a redéfini le genre du zombie, qui a lancé la carrière de plein d'acteurs, notamment Cillian Murphy, et avec une suite 28 semaines plus tard qu'il n'a pas réalisée parce qu'il travaillait sur Sunshine avec Alex Garland, mais qui reste une excellente suite et une autre vision du genre du zombie, beaucoup plus pessimiste et noire. Mais alors, 28 ans plus tard, où se positionne-t-il dans la saga? Qu'est-ce qu'il apporte? Et surtout, qu'est-ce qu'il apporte au genre du zombie? Car se positionne comme suite de cette saga-là, en plus en étant le premier volet d'une trilogie, car oui, il y aura une suite à 28 jours plus tard, qui sortira en janvier 2026, et si celle-là ne marche bien, on aura le dernier opus qui sortira je ne sais pas quand, réalisé par Danny Boyle. Eh bien on aurait pu se dire, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Quel personnage va introduire? Quelle façon de montrer le genre du zombie va-t-on faire? Quelle façon de montrer la violence aussi, et d'autres thématiques on va faire? Danny Boyle répond à cette question, et il la répond simplement en faisant un film qui vous prend par surprise. Tout ce qui est montré dans les bandes annonces, tout ce qui est montré dans la communication, n'est pas le film. Alors oui, la ligne directive reste la même, mais le film n'est pas ce qu'il est montré dans le marketing. Le film est totalement différent et le film va vous surprendre. Et même, il ne va pas que vous surprendre, le film va vous dégoûter, le film va vous traumatiser, le film va vous choquer, le film va vous faire pleurer, le film va vous rendre heureux, il y a de l'humour, il y a du drame, il y a de la violence. Bref, le film mélange absolument tout pour vous faire passer une expérience des très perturbantes, mais vraiment très perturbantes. Il y a des scènes qui sont juste sublimes, qui sont appuyées par la réalisation de Danny Boyle qui, toujours en tant que sale gosse du cinéma britannique, va réaliser cela avec l'iPhone 15. Alors oui, un iPhone 15 boosté avec plein de matos hollywoodien, mais un iPhone 15 quand même. Et on voit même qu'avec un iPhone 15, il nous fait des plans, mais qui sont 10 fois meilleurs que certains blockbusters tournés à 400 millions de dollars. Je ne vise personne. L'acting est très bon, notamment un personnage dont je tairai le nom pour pas vous spoiler parce que ça risque de complètement vous surprendre et vous gâcher l'expérience du film. Des mentions spéciales à mon chouchou qui est Ralph Fiennes parce que dès que je vois Ralph Fiennes, je suis content. Mais ce film-là apporte surtout une chose qui me va beaucoup fait penser à Matrix 4. C'est-à-dire que vous avez aimé ou non le film se positionne comme une anti-saga. Oui, il lance une saga, oui, il est la suite d'une saga, mais il se positionne contre ça et va à l'opposé du stéréotype de la franchise. Il n'est pas facile, il n'est pas simple, il n'est pas accessible et va vous mettre dans une situation totalement inconfortable. Et va même aller critiquer le principe de suite et même dénoncer certaines de sociétés. On peut notamment penser au Brexit avec le fameux truc de on est cloisonné et le reste du monde va bien. Donc bref, si vous voulez un bon blockbuster d'été, avec des guillemets blockbuster bien entendu, allez voir 28 ans plus tard, vous allez avoir une grosse claque visuelle et écrite.